Salut les exploreurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler matériel aujourd'hui, puisqu'on va comparer donc le très fraîchement arrivé Mavic 3 à l'ancien Mavic 2 Pro qu'on a encore aujourd'hui. Donc le Mavic 3 est arrivé il y a quelques semaines et on voulait vous faire une petite vidéo où on allait présenter un peu les différences entre les deux drones en termes d'esthétisme, etc., batterie, filtre et compagnie. Donc déjà, pour parler de différence uniquement sur les drones, on a le Mavic 2 Pro qui, lui, affichait un poids de 907 grammes de mémoire. Et on a le Mavic 3 qui, lui, est à la version ciné qui est à 899 grammes, très important, juste en dessous des 900, et 895 grammes, donc 4 grammes de moins, pour chipoter à la version classique, pas la version ciné, donc avec le disque dur et la licence Apple ProRes. Donc on a un Mavic 2 Pro qui est légèrement plus lourd, mais par contre on a un Mavic 3 qui est légèrement plus imposant. C'est-à-dire que nous, avec le Mavic 2, on a commandé aussi ce genre de boîte avec le Mavic 3, mais on utilise ce genre de coque qu'on range un peu à l'arrache en fait dans un sac à dos et qui va permettre de sortir très rapidement le drone et de le balader en toute sécurité. Et ça ne rentre du coup pas du tout dedans. Donc effectivement, il a fallu qu'on réinvestisse dans des nouvelles coques de protection. Ça, c'est pour la partie poids. Au niveau des dimensions, alors on a toujours le même système pour déplier le drone. Depuis le premier Mavic, c'est toujours 4 bras qui se déplient comme ça. Donc on a vraiment le même form factor. Sauf que, on va le voir ensuite, pour déplier déjà le Mavic 3, on a cette espèce de muselière qui pour le coup est pratique parce qu'elle permet de protéger à la fois la nacelle et à la fois les hélices puisqu'elle les bloque. C'est assez facile à enlever. Enfin, sauf là, il y a un petit truc à enlever. Hop! Je fais ça doucement, je ne vais pas risquer d'abîmer la nacelle. Donc pareil, on déplie les bras. Et il est légèrement plus gros que le Mavic 2. On a surtout la nacelle qui n'a rien à voir avec celle du Mavic 2. On a également les détecteurs qui sont placés sur les côtés. Alors par contre, quand on va sur le site de DJI, il y a bien écrit en tout petit que ce n'est pas un vrai 360 au niveau des capteurs. Vous avez quand même des points morts. Et s'ils se rendent compte que effectivement c'est lié à ces points morts que vous avez crashé le drone, ils ne prendront pas sous garantie les réparations, donc c'est très important à savoir. Autre différence physique, on a les bras qui sont plus fins. À mon avis, ils ont essayé de gagner du poids pour rester en dessous des 900 grammes. C'est ce qui explique qu'on a des bras beaucoup plus fins. Je vais essayer de vous montrer. Hop, les bras du Mavic 2 Pro, les bras du Mavic 3. Et on voit aussi sur cette image-là, je me rends compte avec le retour vidéo, que on a les bras sur le Mavic 2 qui sont assez plats, ce qui fait que la nacelle, on n'a pas une hauteur très importante quand on fait atterrir le drone par terre, tandis que on voit sur cette forme, enfin sur cette vision, pardon, avec le Mavic 3, on a les bras qui sont légèrement en pente comme ça, ce qui fait qu'on a la nacelle qui est un peu mieux protégée, on a un peu plus de distance avec le sol quand on le fait atterrir directement comme ceci. C'est bien pour ça d'ailleurs que souvent quand on atterrit on le récupère à la main parce qu'on a toujours peur un peu que la nacelle s'abîme au sol ou que les hélices, les moteurs se prennent dans des herbes, etc. Donc on l'a vu directement pour déplier le drone, le Mavic 3 c'est un ensemble, ce qui protège également la nacelle. Donc par contre sur le Mavic 2 Pro, donc si vous avez envie de protéger les hélices, il vous faudra des petits accessoires. Et on a surtout ce système de bulles qui est vraiment pas terrible sur le Mavic 2 Pro. C'était déjà le cas sur le Mavic 1. C'est pas du tout pratique à mettre en place. On risque d'abîmer le gimbal. Et en plus, alors vous verrez pas forcément la caméra, si peut-être, ça vous fait des rayures sur le gimbal. Donc bon. C'est pas terrible, vraiment c'est vraiment un truc, on est vraiment content qu'ils aient changé ce système parce que c'est pas terrible à mettre en place dans la panique ou l'hiver quand on a les doigts gelés, c'est vraiment pas top. Autre différence entre le Mavic 2 Pro et le Mavic 3, c'est qu'on a la nacelle qui bouge toujours en fait, elle est jamais bloquée. Je vais essayer de remettre cette fameuse bulle en même temps que je vous parle. Donc en fait elle se trimballe toujours. Et c'est pas terrible, je trouve, niveau sécurité pour le gimbal. Alors que, hop, je la remets comme ceci. Quand vous atterrissez avec le Mavic 3, la nacelle, bon là je l'ai pas mis sous tension, donc elle bouge quand même. Mais, enfin elle bouge.
à ce niveau-là, mais vous voyez, elle ne bouge pas à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'elle reste bloquée, c'est une protection pour la nacelle. Donc ça, c'est très bien pensé, c'est très bien vu. Ça évitera d'abîmer le gimbal du Mavic 3. Après, en termes de batterie, donc je ne sais plus très bien le temps précis du Mavic 2 Pro, je crois que c'était donné constructeur 32 ou 33 minutes. Alors qu'on est autour de 45 minutes données constructeur pour le Mavic 3. Donc bon, vous voyez bien les formes, bien entendu, on ne pourra pas réutiliser les batteries du Mavic 2 Pro. On a une batterie assez rectangulaire sur le Mavic 2 Pro comme sur le Mavic 1 Pro à l'époque. Alors qu'on a une batterie qui est beaucoup plus longue, plus effilée et du coup plus lourde. Enfin quoique plus lourde, c'est un peu plus lourde pour le Mavic 3. Ce qui permet d'atteindre quand même 3/4 d'heure de vol. Alors théorique, on est plus autour de 35-40 minutes, mais c'est assez impressionnant, ce qui fait qu'avec les 3 batteries que vous avez dans le pack Flymore Combo et le pack du Mavic 3 Ciné, vous avez quand même déjà pas mal de possibilités en termes de vol. Voilà, pour les aspects esthétiques, c'est à peu près tout. On a vu, comment dire, les différents détecteurs. On avait déjà une lampe en dessous du Mavic 2 Pro, c'est également le cas avec le Mavic 3. Voilà pour ce qui est des drones. Bon, la différence bien entendu, on va pas revenir dessus, mais c'est bien sûr le gimbal. Là on était sur un capteur d'1 pouce d'Hasselblad et ici on passe sur un capteur 2 tiers qui est beaucoup plus important, qui va nous permettre de capter beaucoup plus d'informations. Et également, une petite différence qui est de détail, c'est le cas de le dire, sur le Mavic 3, vous avez 2 capteurs. Vous avez la caméra principale qui va filmer jusqu'en 5,1K en Apple ProRes avec donc le pack Ciné. On était limité à la 4K avec le Mavic 2 Pro. Et vous avez un deuxième capteur qui va vous permettre de zoomer jusqu'à 7 fois. Alors bien sûr, plus on zoome, plus on perd en qualité. Mais ça va être très pratique, je pense, pour ceux qui font de la photo animalière. Alors il ne faut pas zoomer au maximum, mais par exemple, nous, quand on va dans les Vosges, du côté du Honeck, on voit pas mal de chamois, de choses comme ça. Donc on va pouvoir les observer un peu plus de loin sans trop les déranger et bien les voir. Auparavant, le Mavic 2 Pro, je vous rappelle, vous aviez 2 versions. Vous aviez la version la plus qualitative en termes d'image avec le Mavic 2 Pro et vous aviez une version Mavic 2 Pro Zoom qui avait justement ce principe d'avoir un zoom qui avait par contre une qualité d'image moins bonne qui se rapprochait un peu du Mavic Pro première version. Mais voilà, pour les professionnels qui voulaient faire les deux, il fallait 2 drones. Et je pense qu'aujourd'hui, DJI a bien joué le coup parce que pour les pros, ça leur permet d'avoir les 2 en un seul drone. Donc ça, c'est bien joué. Ça permet d'éviter de faire un double investissement, de se balader avec 2 drones, etc., etc. Donc ça, c'est bien vu. Voilà pour les différences sur le drone même. Alors, en ce qui nous concerne, vu qu'on adore le côté run and gun et avoir une bonne visibilité lors de nos tournages, on avait investi dans le Smart Controller qui était donc avec le Mavic 2 Pro et on a réinvesti dans la RC Pro, merci DJI. Alors le Smart Controller en plus était autour de 650 € de mémoire et sur le RC Pro, nouvelle génération donc, on est passé à quasiment 1000 €. beau gap, n'est-ce pas? C'est pas mal. En termes franchement d'esthétisme, alors je vais vous montrer, je vais essayer de vous les montrer, hop, sans les faire tomber, sur la face avant, vous avez, hop, vous n'avez quasiment aucune différence en fait. On retrouve les mêmes boutons à peu près aux mêmes endroits. Vous avez par contre une différence au niveau des antennes, c'est-à-dire que soit on les mettait droit comme ça sur le Smart Controller et on rabaissait, paf, ça venait en dessous. Alors que sur la RC Pro, c'est comme sur les télécommandes des Mavic 2 classiques, en fait, ça se déplie, tout simplement comme ceci. Vous avez le revêtement qui n'est pas le même, c'est-à-dire que là, tout est plastique sur l'avant avec du caoutchouc sur le côté, alors que ça remontait un peu plus sur le Smart Controller. Vous avez, en termes de connectique, vous avez la même chose. Au niveau des boutons, comme je vous disais, c'est la même chose. Au niveau des sticks, par contre, vous avez une différence. Sur ceux du Smart Controller, en fait, vous avez, hop, est-ce qu'il fait la mise au point? Vous avez des petits caoutchoucs qui entourent les sticks. Et ici, pas du tout, ça se rapproche un peu des sticks de la manette du DJI FPV.
Donc à voir, je ne sais pas s'il va faire la mise au point, si, à voir si à l'utilisation c'est plus agréable ou non. On a fait une première sortie, ça nous a pas du tout dérangé. Donc voilà, censé avoir une meilleure... c'est la même dimension en termes de l'écran, mais il est censé être meilleur et on est censé avoir une meilleure, comment dire, transmission aussi. Donc à voir sur l'utilisation au long terme, mais nous on n'a jamais eu de problème avec le smart controller et bon, remettre 350, enfin pour ceux qui investissent cash, c'est 350 € de plus que le smart controller et 1000 € ça fait mal là où je pense, mais voilà, enfin c'est vraiment un confort d'utilisation et on a souhaité rester là-dessus pour l'instant. Dernière différence je reviens sur les drones parce que j'ai oublié de vous en parler, c'est que sur les batteries en fait vous aviez un format propriétaire, il fallait un adaptateur pour brancher en allume-cigare en recharge dans votre voiture. Donc on pouvait faire une batterie par une batterie. On n'a plus du tout cet accessoire d'ailleurs dans les différents packs du Mavic 3. Ici en fait, si vous voulez recharger votre batterie, vous avez une prise USB-C qui va vous permettre de décharger le disque dur de la version ciné, mais aussi pour les autres versions de recharger la batterie du drone. C'est-à-dire que vous allez devoir sortir votre drone dans la voiture et le brancher à votre allume-cigare par la prise USB-C. Ce qui n'est pas du tout pratique quand vous allez freiner en montagne ou quoi que ce soit, vous risquez d'avoir le drone qui file dans le pare-brise, donc vraiment pas très sécurisant. La seule chose qu'on peut faire par rapport à ça, c'est prendre la multiprise de recharge et la brancher en USB-C. Ça vous permettra de garder votre drone dans le sac et de mettre 3 batteries, jusqu'à 3 batteries à recharger en même temps. Donc ça peut être pratique, mais ça veut dire qu'il faut soit se trimballer cette multiprise, soit sortir le drone et le mettre à côté de vous en espérant ne pas avoir à faire un freinage d'urgence pour pas qu'il se retrouve dans le pare-brise. Voilà pour les différences en termes de design, de construction des deux drones. Si j'ai raté quelque chose, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à bombarder les pouces bleus pour aider dans le référencement de notre chaîne, à la partager à vos amis que ça pourrait intéresser et surtout à vous abonner pour ne rien rater de nos prochaines aventures. À très bientôt, ciao!